Hola les pédalistos, j'espère que vous allez bien, très heureux de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Je suis dans mon petit appartement, dans mon lit en Espagne, de deuxième jour d'entraînement aujourd'hui. Voilà, j'espère que vous avez vu la précédente vidéo. J'ai filmé mon arrivée, mon premier entraînement individuel. Aujourd'hui, énorme programme. Ça va être une grosse journée. On a entraînement collectif ce matin. Ensuite, on enchaîne directement avec physique, 1 heure de physique. Je me suis rajouté un petit cours indiv avec Xavi, encore une fois, cet après-midi à 18 h. Donc voilà, j'aurai le temps de dormir un petit peu entre les deux, j'espère. Le cours collectif, je vais pas le filmer, c'est compliqué, il y a pas mal de joueurs. Par contre, je vais filmer, je vais essayer de filmer notre entraînement physique. Vous allez voir, le lieu est dingue, vraiment, c'est top. Et mon cours individuel aussi, dans la continuité de ce que j'ai fait hier. Je vous laisse avec notre entraînement physique où normalement on en chie pas mal. Début de la séance chez MP Training, c'est là où on va faire notre préparation physique. Alors dans cette séance, plusieurs blocs de 3 exercices. Premier bloc avec un premier exercice avec du tirage à la poulie. Objectif, se mettre parallèle au sol et ensuite tirer le plus rapidement possible. Un deuxième exercice de pas chasser. Cette fois-ci un peu plus cardio en restant très bas et aller le plus vite avec les jambes en essayant de toucher à chaque fois le plot. Et enfin un dernier exercice sur Swiss Ball, exercice de gainage et de rotation du tronc avec un disque de 5 ou 10 kg. Cet enchaînement de 3 exercices est à réaliser 3 fois. On va voir ce qui se passe à côté. Filémon. Ah, la dernière. Oh, ah, c'est beau. Deuxième bloc est toujours un enchaînement de 3 exercices, cette fois-ci un peu plus axé sur la proprioception, sur l'équilibre, surtout au niveau des chevilles. Très bien pour moi parce que, voilà, si vous l'avez marqué, je joue avec des chevillères et des protections aux chevilles. Je me suis fait pas mal d'entorses. Donc pas mal d'équilibre, de gainage toujours et de renforcement un peu plus axé sur le haut du corps avec par exemple cet exercice très efficace pour bosser son équilibre et sa proprioception. On finit par un dernier exercice de rotation avec un objet un peu sympa là et très difficile à maîtriser. Dernier bloc de travail pour cette séance avec un exercice très difficile de gainage avec les mains sur un Swiss Ball et les pieds sur une marche en essayant de lever à chaque fois les jambes, donc vraiment pas facile. Deuxième exercice sur le bas du corps avec des sauts en partant de haut sur de l'excentrique, ralentir au maximum la descente. Et un dernier exercice sur les bras, sur les triceps précisément, avec un haltère entre les deux mains. Come on Phil, come on la macchina. 3, 2, 1, go! Dernier exercice de la séance pour vraiment se terminer la gueule en équipe, en groupe, sur le vélo. 5 minutes d'effort en 30-30, c'est-à-dire 30 secondes à fond et 30 secondes sur un rythme lent. Voilà, je peux vous dire qu'on a fini dans un état vraiment très moche. C'était vraiment très dur et parfait pour lâcher nos dernières forces en fin de séance.
2 soldats à terre. C'est le moment de l'interview, Julien. Tout va bien. Je suis vraiment très bien physiquement, j'ai hâte de faire un div tout à l'heure. Moi aussi. Fin de cet énorme entraînement physique, les gars, je suis complètement farci. C'était vraiment top. On a travaillé plein de trucs, on a fait du renfort, haut du corps, du gainage, la proprioception pour mes chevilles, ça c'est vraiment top. Proprioception, c'est tout ce qui est équilibre au niveau des chevilles. Voilà, vous savez, enfin, si vous avez pu observer, je joue avec des chevillères, donc voilà, j'ai pas une très bonne proprio au niveau des chevilles. Je me suis fait pas mal d'entorses, donc c'est top qu'on ait fait ça et on a fini par un truc super dur, du 30-30 sur vélo là pendant 5 minutes. Ça nous a complètement terminé. Enfin bon, c'était cool. On est là pour ça, on est là pour en chier. Par contre, maintenant j'ai un div là tout à l'heure là. Et ça va pas être fastoche, je pense, parce que je suis déjà très fatigué. On est parti direct sur un gros rythme. Donc ça va être dur, Et bon, on va falloir s'accrocher. D'ailleurs, avant que l'indiv commence, voilà, n'hésitez pas à laisser un petit bouton j'aime si vous aimez le contenu que je vous propose. Moi, j'aime bien vous partager tous mes entraînements ici en Espagne. Si vous voulez que ça continue, bah voilà, likez, réagissez en commentaire pour me dire que vous kiffez. N'hésitez pas aussi à vous abonner pour être au courant de toutes les prochaines vidéos. Il y a pas mal de vidéos d'entraînement qui vont arriver, les premiers FIP, premiers tours professionnels aussi qui vont arriver. Ça va être vraiment incroyable. N'hésitez pas aussi à aller faire un petit tour sur mon compte Instagram julien.serein. Je poste toute ma programmation, des petits réels, des vidéos un peu de notre vie quotidienne. Il y a un peu de tout et je pense que c'est très sympa. Allez, je vous laisse avec ma petite indiv qui j'espère va pas être trop dur. Bientôt mon tour. La petite indiv avec Xavi. Con el grande Filemon. Début de la deuxième séance individuelle avec Xavi. Alors comme d'habitude, l'échauffement, bah, on commence à jouer à plat ou les jambes recouvertes avant la vitre. Essayez, c'est pas si facile que ça. Ensuite, on continue avec, en essayant de jouer très long tout le temps en utilisant les vitres. Voilà, essayer de donner de la longueur, de commencer à être un peu plus bas sur les jambes. Et pour faire monter un petit peu le cardio, l'exercice classique, une volée, une balle du fond, et ensuite je remonte faire une volée. Voilà, ça c'est vraiment l'échauffement typique qu'on retrouve en Espagne. Brief de Xavi avant le premier exercice. Voilà, on a continué un peu comme ce que j'avais fait dans la séance précédente. Il s'est mis au filet et moi je devais défendre. Donc si la balle était courte, je devais défendre avant la vitre. Et sinon laisser passer la vitre avec un gros travail sur le jeu de jambes et surtout essayer de jouer le plus proche possible de la bande. Toujours, si possible, avant la vitre, essayer de me mettre en appui en ligne et après la vitre, pareil, quoi, en restant très bas sur les jambes. Alors là, chose surprenante, il m'a dit que je pouvais, sur les balles plutôt courtes avant la vitre, si elles sont un peu hautes, venir les jouer slicer très tendues. Il m'a dit que je la sentais plutôt bien comme ça, donc je pouvais un peu faire ça si la balle était un peu haute. C'est la première fois qu'on me dit ça, généralement on me dit de toujours jouer plutôt à plat. Alors c'est risqué, hein. J'ai pas mal raté en essayant de faire ça, mais là sur cette série-là, c'est pas mal. J'essaie vraiment de mettre de l'intensité avec le bas du corps et je pense que c'est vachement mieux par rapport à hier déjà. On a fait la même chose sur des balles qui venaient de la diagonale où là j'avais le droit cette fois-ci soit de faire une chiquita, donc balle dans les pieds, soit de lober, soit de rejouer très fort tendu. Et sur toutes les balles, vous allez voir qui arrivent côté revers, vraiment c'est beaucoup mieux qu'hier, j'anticipe vachement mieux la trajectoire. Je suis très peu surpris, j'attends toujours la balle au bon endroit et surtout au dernier moment je peux choisir de soit la jouer basse, soit la jouer haute, soit la jouer tendue. Vraiment, j'ai le choix de faire un peu ce que je veux. Ensuite, je me suis mis au filet comme la dernière séance avec un travail sur cette volée de coup droit où là, tout de suite, on voit qu'au niveau des jambes, j'arrive à mettre en place ce qu'il m'avait dit la fois dernière. Ça veut dire, après la prise d'appui, avec ma jambe gauche, venir faire un pas vers l'avant sur le côté pour vraiment être plus proche du filet. Encore une fois, il m'a dit de mettre encore plus d'effet dans la balle, donc vraiment préparer très haut pour vraiment gratter la balle au maximum et que le rebond soit vraiment le plus bas possible après la vitre. Donc là, tout de suite, on voit quand même une nette amélioration par rapport à la première série. On a fait une évolution où je pouvais faire voler de coup droit ou voler de revers, toujours en me concentrant sur le jeu de jambes et la préparation très haute pour pouvoir mettre beaucoup d'effets. Nouveau petit jeu cette fois-ci pour voir vraiment toute la panoplie de ce que je peux faire au-dessus de la tête. Donc à chaque fois j'avais un smash et une volée à faire. Un premier smash grille, une volée ensuite agressive. Un deuxième smash, une vibora, donc un smash slicé agressif, une volée. Une bandera, donc un smash un peu plus d'attente. Une volée suivie d'un par 3. Alors le par 3 c'est quand même le coup que je préfère. Tout ce qui est smash claqué c'est le coup que je maîtrise le mieux.
Donc là voilà, c'est un peu plus en situation réelle parce que c'est plus dur déjà d'avoir des volées plus agressives. Bon, c'est forcément plus facile quand on enchaîne des volées, alors que quand on fait smash volée, c'est pas toujours facile voilà, d'être aussi efficace qu'au panier. Donc là on voit que vraiment en par 3 c'est quand même plutôt bon. Conseil qui me donne lié à mon placement, c'est qu'en fait à chaque fois quand je smash vraiment dans la diagonale, dans le coin gauche, que je viens de me replacer beaucoup plus vers le milieu, parce que l'adversaire aura plus de difficultés à jouer croisé. Donc là je devais penser après mon smash, en fonction d'où je joue, me replacer soit vers le milieu si je joue vraiment sur le coin gauche, ou sinon plutôt vers la droite si je joue sur le coin droit. Nouvel exercice maintenant où je suis au filet, où je fais plusieurs volets à la suite. À un moment donné, il me donne une balle un peu lente, voilà, comme celle-là, je dois vraiment venir me projeter en avant pour la jouer au-dessus du filet et finir le point avec un smash par 3. Petite variante, pareil, je commence avec des volets, toujours en me concentrant sur mon jeu de jambes. À un moment donné, je vais devoir faire une vibora en smash et venir très vite me replacer et coller le filet pour faire un par 4. Donc envoyer la balle au-dessus de la vitre du fond. Dernière série où même chose, voilà, plusieurs volets. À un moment donné, je vais avoir une vibora à jouer et je vais devoir très vite me replacer proche du filet pour faire un par 4. C'est des situations qu'on peut retrouver en match après une très bonne vibora. Voilà, défense difficile, boum, on vient terminer le point. Un div encore vraiment top avec Xavi, là c'était cool. Un peu dans la continuité d'hier et de la vidéo précédente du coup. On a continué de bosser la défense, surtout côté revers. Et je sais pas si vous avez vu, mais en tout cas je me suis senti bien mieux sur le terrain. Voler pareil, bien mieux. Le fait de mettre beaucoup plus d'effet dans la balle. Au niveau du jeu de jambes aussi, ça commence à devenir un peu automatique. Ça c'est vraiment cool. Et aussi les enchaînements volley smash où voilà, faut être hyper rapide. Et je trouve que j'ai très bien smatché. À un moment donné, j'ai fait des enchaînements là. J'ai pas loupé un seul par 3. Alors évidemment les vitres répondent très bien. Mais vraiment j'ai été précis à chaque fois. Niveau vibora, bandera, par 3, c'était vraiment top. Donc je suis hyper content. Comme quoi quand je mets full intensité avec les jambes, c'est quand même vachement mieux. Bon voilà, fin de cette grosse journée, c'était cool. Bon, en tout cas maintenant gros repos, on va aller manger tranquille là avec les gars, puis on va aller se coucher assez tôt parce que demain encore une grosse journée. King Cuisto, King Carbo. Ouais les gars, fin de cette deuxième journée d'entraînement en Espagne. Je suis fracassé complet, 23h35 précisément, et c'était fou, c'était dur. Entraînement collectif le matin, c'était vraiment bien pour le coup. On a fait un premier gros bloc avec la défense tout le temps très basse, pas le droit de lober, interdiction de lober, reprendre le filet avec des chiquitas, avec des balles dans les pieds, etc. Toujours jouer très bas en défense. Et après on a fait un gros bloc sur travail de la barada, donc c'est quand une équipe est au filet, elle se fait lober. Et ensuite, bah, la balle rebondit, prend la vitre du fond, et ensuite quoi faire sur cette balle, sur ce match. Donc on a fait une première partie, smash d'attaque, ensuite smash dans les pieds en chiquita. C'était bien cool, et après, bah voilà, il y a eu l'entraînement physique que vous avez vu, et ma petite indiv où vraiment je trouve déjà qu'il y a vraiment du mieux, du progrès. Donc c'est cool, même si vraiment c'était dur physiquement. J'étais complètement rôti à la fin. Ça fait plaisir, c'était bonne journée. Demain on fait un peu plus tranquille du coup. Je voulais faire un entraînement en duo en plus, mais finalement... je vais faire juste entraînement collectif le matin à 3 avec Dylan et Phil parce que Man a un peu mal au mollet. Et ensuite on a physique dans l'après-midi. Voilà, donc journée plutôt calme, c'est cool, on aura le temps de faire une petite sieste, de se reposer parce que là vraiment il va falloir penser à la récup. Ça va être important. Bon, en tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre un j'aime, n'hésitez pas à vous abonner, à suivre voilà, toute ma progression mine de rien. J'espère vraiment qu'on va la voir la vidéo, qu'il y aura un vrai progrès dans ces semaines d'entraînement, j'en doute pas en tout cas. Réagissez en commentaire si vous le souhaitez, il y a absolument tout. Et je vous dis à très vite dans la prochaine vidéo. Ciao ciao.